Bonjour, bienvenue. Je vous propose cette petite fièvre du printemps. On a hâte de porter des couleurs, on a hâte de faire quelque chose en coton. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est de travailler le coton. Je vous propose pas ce chandail-là parce que ça sera un tutoriel très long, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment faire un carré. Avec ça, vous êtes capable de vous faire un foulard. Vous êtes capable de recouvrir un coussin. Vous êtes capable de faire une douillette, une doudou. Alors, c'est vraiment la base. C'est ce que j'ai utilisé seulement pour faire mon chandail. Alors, c'est très simple. On va s'en aller de plus près, voir comment ça se fait. Pour réaliser ces carrés de fleurs, on a besoin de 3 couleurs. La couleur principale, elle doit être quand même assez pâle si on veut que les fleurs ressortent. Mais dans du noir, probablement, ce serait magnifique. Noir avec des couleurs plus pâles, ce serait de toute beauté aussi. Gris pâle aussi, ça irait très bien. Donc, chaque fleur a un centre de la même couleur qui est composé de 2 rangs. Alors, ça n'en prend pas énormément. Moi, c'est un jaune-vert. Et pour le besoin de la cause, j'ai choisi de faire le centre comme ça, l'extérieur beige et la fleur avec les pétales turquoise foncé. Ça prend 2 marqueurs, une aiguille, crochet, pour moi c'est du coton, crochet numéro 3. Si vous prenez de la laine, c'est sûr que les carrés vont être plus gros. Il faut faire attention à vérifier vos mesures, ce que vous voulez, et un ciseau. On va commencer par le centre. On fait notre nœud coulant. On peut faire un cercle magique ou 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Mailles coulées dans la première. À partir de ça, c'est le... Attendez un petit peu que j'étire. Ça, c'est le centre ici. On va faire 8 mailles serrées. On va tenir notre petit fil pour le rentrer au fur et à mesure. Première maille serrée, marqueur. Dans les 2 brins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et maille coulée dans notre marqueur. Ça, c'est notre centre. Et on peut quand même resserrer et ça ferme presque complètement. Quand on va rentrer notre fil, ça va fermer exactement comme un cercle magique. 3 mailles en l'air qui constituent notre première bride. Mets le marqueur dans le brin au complet. Je la fais plus serrée pour que ce soit moins, qu'il y ait moins de distance entre la première et la deuxième. Dans chaque maille, on va aller ici, on va faire 2 brides. Première maille, deuxième maille, on fait 2 brides. Ce qui va nous faire un total de 16 brides en tout. 1, 2. Et comptez-les bien quand vous aurez terminé pour être certaine que vous n'avez pas oublié une bride, sinon vos pétales ne seront pas en nombre suffisant.
Quand vous arrivez à la fin comme ça, on se demande toujours, ça c'était une maille, ça c'est une maille. Quand on fait notre maille coulée, on a l'impression que c'est une maille supplémentaire. Pour être certain, on va calculer. On est supposé d'en avoir 16. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc, j'ai terminé et celle-là, c'est pas une bride, c'est ma maille coulée. Je refais ma maille coulée dans mon marqueur et je l'ai faite assez serrée, cette maille-là. Maille en l'air, coupe notre fil. On tire. Le centre de notre fleur est fait. Alors, on va changer de couleur. On va prendre la couleur de notre pétale. On fait notre nœud coulant, comme d'habitude. On va venir s'ancrer n'importe où, mais dans une maille. Avec les 2 brins, on vient s'ancrer. On fait 3 mailles en l'air, qui équivalent à notre première bride. Et dans cette même maille, on va faire 2 autres brides. Ce qui fait un total de 3 brides dans notre maille. On fait une maille en l'air de séparation. On passe une maille dans la suivante, 3 brides. Je vais enlever mon fil beige, mon fil du centre. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je passe celle-ci. Je me retrouve dans celle-ci. Je vais prendre mon brin. 1. 2. 3. Une maille en l'air. Je passe la maille suivante dans l'autre. 3 brides. Je passe une maille et dans celle du centre, 3 brides. Une maille en l'air de séparation et maille coulée dans notre marqueur. Je vais l'enlever, je vais avoir plus de place. Voilà. Je mets le marqueur, je ne coupe pas de fil parce qu'à partir de maintenant, nous aurons 2 couleurs qu'on va suivre toujours. J'ai le beige. On fait notre nœud coulant. On vient s'ancrer dans un espace vide ici qu'on a laissé. On fait 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, je vais chercher ma maille et je pousse la couleur des pétales en arrière pour me faire de la place. Une bride, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la suivante. Ma bride, 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, je pousse mon autre couleur pour pas l'amener en même temps. 1, 2, 3, 4. Je continue, je fais tout le tour. Je viens faire ma maille coulée dans mon marqueur. Et je remets le marqueur
parce qu'on va changer de couleur. Je viens chercher, je passe dans la loupe, je viens chercher ma couleur de pétale. J'enlève le marqueur. Et je le passe vers l'avant. Voyez-vous? Ma couleur beige est en arrière. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je remets mon marqueur. Dans cette première bride, je refais une autre bride. Je pousse en arrière le beige. J'ai 2 brides dans la première, une bride dans la seconde et une autre bride dans la dernière. De cette façon-là, j'ai 4 brides. 2 mailles en l'air. Dans la première, chérie mange des noix. Puis là, on entend ces noix passer dans le pot de verre. Chérie est en train de lire son livre sur le divan. Bon, on était ici. 2 brides dans la première. Une dans l'autre suivante. Et une dans la suivante. 2 mailles en l'air de séparation. On vient chercher nos brides ici sur le devant. 2 brides dans la même. Une dans la suivante. Et une dans l'autre. 2 mailles en l'air. On fait la même chose. On voit que nos pétales commencent à se former. 2 dans la première. J'espère que j'ai assez de fil parce que c'est vraiment pas beaucoup ce qui reste. Ça devrait, parce que ça n'en prend pas beaucoup. 3, 4, 2 mailles en l'air. Deux brides dans la première. Ça aide de les pousser comme ça ici, en arrière, pour pouvoir bien travailler. 3 brides, 4 brides. 2 mailles en l'air. Je pousse tout ça en arrière. 2 brides dans la première. Une dans la suivante et une dans la dernière. 2 mailles en l'air. Je viens faire la même chose ici. Tasser toutes mes fils. 2 brides dans la première, une dans la suivante et une dans la dernière. 2 mailles en l'air. Et dernière ici. On se fait de la place. On vient chercher nos mailles. Trois, 4, 2 mailles en l'air. Mailles coulées dans notre marqueur. Et je mets mon marqueur dans ma maille parce que je m'en vais avec le beige. On vient ici dans l'espace créé par nos 2 mailles en l'air. On va chercher notre fil en arrière. Là, si je rentrais des fils, ça serait beaucoup mieux. Je le passe sur le devant. Je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Et dans cette même bride, j'en fais une deuxième. 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5.
je viens chercher ma maille, je fais 2 brides dans cette maille, 1, 2, 5 mailles de séparation, 2, 3, 4, 5. Je viens chercher le beige, je le ramène sur le devant, 2 brides dans la même bride, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et on continue. On va chercher notre maille, on la ramène sur le devant, et 2 brides dans cette même bride. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. L'avant-dernière, non, la dernière, 2 brides, 1, 2, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre maille coulée dans notre bride, dans notre marqueur. On remet notre marqueur parce qu'on va aller travailler le pétale. On vient dans l'arceau qu'on vient de créer, on va chercher notre maille. On la ramène sur le devant. Voyez-vous, ici, ça devient en arrière. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour une bride. Ensuite, une bride dans la suivante. 2 dans la troisième. 1 dans la dernière. 2 mailles de séparation. 1 dans la première, 1 dans la deuxième, 2 dans la suivante, 1, 2 dans la même maille. Ça nous fait 1 dans la suivante, ça nous fait 5. On passe de 3 à 4 à 5. 2 mailles en l'air. On vient chercher nos mailles ici. 1, 2. Dans la troisième, 2 brides. 1 dans la dernière. 2 mailles de séparation. Ça, je vais l'empêcher de cogner. Ça devrait être pas si pire. 1 régulière. 2 régulières. Une augmentation. Une régulière dans la dernière. 2 mailles de séparation. On pousse bien notre arceau en arrière. Une régulière. 2 régulières. Une augmentation. Donc, 2 dans la même. Une dernière. 2 mailles de séparation. 1, 2, 2 mailles, 2 brides dans la même, 1 dans la dernière, 2 mailles de séparation,
bien séparé. Une bride, deux brides, une augmentation, deux brides dans la même maille, une dans la dernière, deux mailles de séparation. Marqueur. Je suis rendue à mon marqueur. Je fais ma maille coulée. Je reste avec cette couleur-là. Dans cette première maille, je fais une maille serrée. Je mets le marqueur. Dans la troisième, donc celle du centre, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe une maille, dans l'autre, une maille serrée. Ça fait ça ici, là. On est rendu à faire le dernier rang du pétale, ce qui lui donne un petit peu de relief. Alors, c'est merveilleux, c'est de toute beauté. Alors, 2 mailles de séparation, une maille serrée dans la première. Dans la troisième, première, deuxième, troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe une maille. Dans la dernière, maille serrée, 2 mailles de séparation. Première maille serrée. Dans la troisième, 1, 2, 3, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe une maille, dans l'autre, maille serrée, 2 mailles de séparation. Maille serrée. Dans la troisième, 1, 2, 3, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Passe une maille, l'autre une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 5 brides dans la troisième. 2, 3, 4, 5. Passe une maille serrée. 2 mailles de séparation. Deux mailles à l'air et notre maille coulée dans notre marqueur. Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. On a terminé. J'ai eu assez de fil, même qu'il m'en a resté quand même une belle quantité. Alors, ça doit ressembler à ça sur le devant et en arrière, avec tous ces fils, on a les 2 rangées d'arceaux qu'on a fait ici. Maintenant qu'on a terminé le pétale, on va augmenter ici, dans cette section. On a fait 1, on a fait 2, et maintenant on va faire 3 ici, là. On va passer en arrière des pétales. On va joindre tout ça ensemble. On passe dans l'arceau. Ici, des pétales. Je vais chercher mon fil. Je le passe sur le devant. Je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à ma première bride. On a dit qu'on avait 1, 2, maintenant on en faisait 3. Dans la première maille,
on fait 3 brides. Je vais pousser en arrière mes pétales pour m'aider à travailler. Deuxième. Troisième. Maintenant, c'est le seul rang où on travaille comme ça. En arrière, on va mettre notre pétale en avant. En arrière, dans l'arceau, on va faire 5 brides. On n'est pas obligé de passer dans les mailles. On va simplement à travers l'arceau. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On est passé derrière le pétale. On revient sur le devant. On pousse en arrière notre pétale. On prend la première bride. Et on en fait 2 brides dans la même. Dans la suivante, une bride. On en a 3. On vient pousser le pétale en avant. On va dans l'arceau, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu maintenant avec seulement notre couleur de fond. On va faire seulement, je vais faire juste deux mailles en l'air ici pour que l'espace entre les deux soit moins grand ici. On fait des brides tout le tour. Comptez-les parce qu'on doit en avoir 64. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous comptez vos mailles. À partir d'ici, ça va être simple dans le fond. C'était pas si compliqué. Il y avait juste en avant, en arrière, passer en avant, passer en arrière. Ça, c'était un petit peu plus touché. Mais c'était pas si difficile que ça. Quand on sait comment le faire, puis quand on le fait tranquillement, ça va bien. OK. 64. On a besoin de 4 marqueurs. Parce que là, on passe d'un cercle à un carré. Donc, ça devrait ressembler à ça, votre projet. À l'arrière comme ça, c'est pas accrochant. Voilà. Maintenant, celle-ci étant la première, donc si on divise 4 carrés dans 64, ça fait 16. Celle-ci étant la première, ça veut dire 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Dans la 16e, je mets mon marqueur. On répète, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, non, il faut que je recommence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Celle-là. Et là, je devrais en avoir 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. La dernière, le dernier marqueur, il est juste un petit peu avant notre petite loupe. C'est un bon indice. Alors, si jamais vous en avez pas 64 pour tout de suite, redéfaites pas toutes vos affaires, là. Dans le rang qu'on vient de faire, faites 2 mailles dans une, 2 brides dans une. Ça paraîtra pas, puis ça va régler votre problème au lieu de tout défaire. Hein? On n'aime pas ça défaire. Là, le principe, voyez-vous,
qui fait qu'on passe vraiment à un carré, c'est ça. Pour ce faire, je vais vous écrire un petit peu comment ça se fait. J'ai mon beau crayon cocktail. Alors, dans les coins, il y a des doubles brides. Ça, c'est une double bride. Il va y avoir une bride, une deuxième bride, une troisième bride, une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride, une maille serrée, maille serrée, maille serrée. Donc, vous voyez qu'on diminue comme ça. Si on diminue d'un côté, il faut l'augmenter de l'autre côté. C'est le principe assez juste. Donc, on fait une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride, oups, une bride, une bride, une bride. Et dans les coins, ça va être les doubles brides, 2 mailles en l'air, et il va y avoir 2 autres doubles brides. Ceci étant le principe que pour enlever le cercle, on doit faire ça ici. On y va. Je garde ça ici pour vous montrer. Donc là, on est à cette étape-ci, là. Parce que dans les coins, c'est les 2 doubles brides, les 2 mailles en l'air et les 2 doubles brides qui vont être là. Donc, on fait celui-là, je vais faire les 3 mailles en l'air pour le début. Mon marqueur. 1, 2, 3 brides. La première est faite. La deuxième. La troisième. C'est fait. Ensuite, il y a 3 demi-brides. Une demi-bride, on se souvient, on passe à travers les 3 brins. On fait une jetée, on passe à travers les 3, ma deuxième, ma troisième. Voyez-vous, ça fait déjà un angle. Ensuite, on a dit 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on repart. Pour faire notre montée, on a besoin d'une maille qui est plus haute. Donc, les 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et normalement, il devrait rester 3 mailles pour les 3 brides ici. Donc, première bride. Deuxième. Troisième. Je suis rendue au coin. J'enlève mon marqueur. Dans le coin, on a dit 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Alors, c'est ce qu'on va faire. 1, 2 tours autour de notre crochet. On libère 2 brins à chaque fois. Une double bride. On recommence. Double bride. 2 mailles en l'air. Encore 2 doubles brides. Une petite saleté dans mon fil. 1, 2. Et on recommence. On refait notre suite. 3 brides. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on remonte. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Il me reste 3 mailles, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace où j'ai mon marqueur, les doubles brides, on en fait 2. 2 mailles en l'air et
2 demi-brides, double bride dans la même maille. On va regarder si ça fait bien un coin. Et voilà, on est passé d'un cercle à un carré. C'est presque tout le temps la même façon. Le nombre de mailles peut varier ici, mais le principe est toujours le même. On va du plus grand au plus petit pour couper le cercle. Et on recontinue, on fait l'inverse de l'autre côté. On fait ça tout le long et on se retrouve à la fin. On a rendu à faire notre maille coulée dans notre marqueur. Et ça pourrait s'arrêter là. Mais, comme on voit, ici, là, ça a tendance à avoir des petites... La rondeur est quand même un peu là. Contrairement à... Si je vous montre un autre rang de plus, ça fait vraiment le carré terminé. Mais vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Si on veut le continuer, on va faire des brides, mais le premier, je ne fais que 2 mailles en l'air. Pourquoi des fois je fais 2, des fois je fais 3? Ici, j'ai fait 3 parce que je partais d'une grande et je vais à une petite. Quand ils sont collés comme ça, la distance ici, là, la distance ici, entre les deux, quand j'en fais 3, là, il y a un gap plus grand ici. Alors, quand je me retrouve à avoir des mailles collées comme ça, j'aime bien faire 2 au lieu de 3. Alors, dans chaque maille qui se présente, on va faire nos brides régulières. Une bride au-dessus de chaque maille, tout simplement. Oups. C'est dans les coins que c'est toujours plus difficile de savoir je me rends jusqu'où. Ici, je le fais. Ici, je le fais. Ici, je fais pas. Je suis dans le coin. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 brides. Je ne vais pas étirer ici et faire celle-là. Je m'en vais tout de suite dans celle-là. Alors, on fait une maille au-dessus de chaque maille. Donc, je faisais celui-là. Celui-là. Dans l'espace, les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je suis rendue à la fin, hein? Mais je vais en avoir assez. Je suis rendue à ma 2e bride. Je ne faisais pas celui qui est coincé dans ici, je fais l'autre. Et je continue. Et avec ça, on a terminé notre carré. Mais, je vais vous expliquer quelque chose à la fin, parce que j'ai de la difficulté à me concentrer, à faire mes mailles, à parler en même temps. Bon, on se revoit quand on est rendu ici à la fin. Celui qu'on termine, celui qu'on commence, il va par-dessus.
En fin de compte, on fait un nœud. En dessous et dans la loupe. Lui, il va par-dessus, en dessous et dans la loupe. Il est bien fait quand on tire sur les deux bouts et que ça se rapproche. On tire vraiment pour fermer ça et on peut couper assez ras. D'habitude, voyez-vous, ça paraît pas trop. OK, alors je peux terminer. J'ai une bride, deux mailles en l'air, deux brides et ma dernière maille. J'en avais besoin juste pour ça. Je fais ma maille coulée ici. Et voyez-vous, le gap est pas si grand. Il aurait été pire si j'avais eu ça. 3 mailles. Bon, ce que je fais, Chantal, tu fais une maille, tu coupes et tu tires. OK, là, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Ce chandail-ci, attendez un petit peu, je vais me lever. Vous voyez, moi, pour ma grandeur large, si vous voulez faire un chandail, comme de raison, ça prenait 3 motifs comme je vous les ai montrés. Mais si vous êtes plus petite que moi et que ça prend 2 motifs et un petit peu plus, ben cette valeur, on ne peut pas faire le tiers d'un motif. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire un autre tour ou 2 autres tours comme le dernier qu'on vient de faire, ce qui fait que ça fait à peu près un demi-pouce. Ça va faire un demi-pouce, plus un demi-pouce, plus le demi-pouce de l'autre. Finalement, ça vous donne un bon 2 pouces de plus. Là, je me fais couper le coco. Je vais m'asseoir. Bon, ça, c'est possible et c'est à faire, je vous dirais. Plutôt que d'avoir un chandail trop grand, c'est la possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un crochet plus gros. Votre carré va être plus grand aussi et si vous en manque, vous pourrez toujours faire un autre tour aussi. Mais il faut bien penser que si votre crochet est plus gros, ça va être plus lâche. C'est toujours comme ça parce que c'est plus souple. Plus le crochet est gros, plus ça devient souple. Bon, ceci étant dit, j'ai mes 2 carrés et je vais vous montrer comment les assembler. Parce que tout ça ici, là, ça doit être cousu ensemble. Ça se fait pas au fur et à mesure qu'on crochette. C'est pas un granny square comme on fait d'habitude. C'est autre chose. Alors, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Si vous voyez, moi je les ai faits... comment je pourrais dire ça? Pas en surliure, en tout cas, ils sont apparentes. Mes coutures sont apparentes et je les voulais comme ça. En dessous des bras, entre chacun, je ne sais pas si on le voit mieux. Ici, oui, ici. Bon, je vais vous montrer de près comment on crochette au cou de cette façon-là. Sur YouTube, il y a plein de façons invisibles de faire les coutures. Vous avez juste à faire couture d'un granny et ils vont vous montrer je ne sais pas combien de façons de le faire. Moi, je vous présente celle-là, mais si ça vous plaît pas d'avoir des coutures en relief, puis vous voulez que ce soit pas apparent du tout, allez faire un tour là, vous allez avoir plein d'informations. Je retourne de près pour vous montrer comment on fait. Alors, nos petits carrés sont face à face. On fait notre nœud coulant. On vient s'ancrer. Ici, j'ai 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je viens dans ma première maille en l'air. La même chose de l'autre côté. Ma première maille en l'air. Je fais une maille coulée
avec tout ça. Passe au travers et passe au travers. Je viens ici. Là, je vais mettre mon fil à l'extérieur. OK? Je prends le premier brin et le premier brin. Je fais ma maille coulée. Le premier brin, ma maille coulée. Et il faut que ce soit assez lâche ici. Le premier brin, je vous dis, c'est celui-là, là, le premier que je vois sur mon bord. Et mon fil, il est toujours en arrière. Il n'est pas entre les deux. Certains font une couture entre les deux. C'est une couture qui est un peu moins en relief que celle que je fais. Mais si je la fais de cette façon-là, elle va être plus en relief. Alors, on continue comme ça, en les mettant en vis-à-vis, en faisant mes mailles coulées. C'est la maille coulée qu'on voit sur le dessus. C'est le relief. Et il faut que ce soit assez lâche. C'est à ce moment-là qu'on pratique notre souplesse et notre lâcher prise. Pas de stress. Voilà. De cette façon-là, on arrive pas mal. Ça se peut qu'il y ait une maille de différence. Voilà. Et on se rend jusqu'à la première maille en l'air, comme on a débuté. Là, je suis rendue à ma bride, ici, et je fais ma maille en l'air. Ma première. Et voilà. On va regarder ce que ça fait. Voyez-vous, c'est ça mon relief. Ça fait toute la différence entre quand on prend, pour la même façon de prendre le brin que je vous ai montré. Qu'on mette notre fil au centre, ça fait plus plat. Si on le met complètement à l'opposé, comme on crochette d'habitude, ça fait ce relief. Si je veux assembler tout ça, puis j'ai mes autres. Ici, là, j'ai exactement la même chose qui s'en vient ici. Et là, je fais la couture comme tout ça ici, là, en dessous du bras, sur le dessus du bras. Je vais simplement faire une maille en l'air, comme pour passer par-dessus. Attends, comment je peux vous expliquer ça? Ah, moi, j'ai fait des joints ici. Ici, je n'ai pas fait. OK, ici, je vais vous le montrer. Ici, là, c'est cousu. Vous voyez, là, ça, c'est cousu. Je m'en viens faire celle-là, ici. Il faut que je passe par-dessus cette couture-là. La façon de passer par-dessus, c'est de faire ma maille en l'air et ensuite prendre la première maille en l'air de mon coin et continuer. Mais pour faire le lien entre les deux, pour créer l'espace équivalent à ma couture, c'est une maille en l'air. Comme j'ai fait ici, à ce moment-là, je prendrai ici ma maille en l'air, et je ferai le reste. Mais pour le besoin de la cause, moi, j'ai terminé ici. Ce qu'on peut faire, j'ai vu plein de choses avec ces crochets-là. Je vais aller dans mes photos. Voyez-vous? On peut faire un petit chapeau. Il est constitué de 4 carrés qui font le tour de la tête et un sur le dessus. Ils ont mis un petit volant qui est simplement beaucoup de brides, peut-être 2 brides dans la même maille, qui fait un petit volanté comme ça.
Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ici, on peut recouvrir un coussin, une housse de coussin. C'est de toute beauté. C'est spécial de voir les couleurs différentes. Eux autres, ils ont choisi un centre différent à chaque fleur. C'est au choix. Et on peut faire un petit sac bandoulière. On peut faire le petit sac en bandoulière seulement qu'avec 2 comme ça, comme j'ai fait. Oh, je ne vais pas perdre mes mailles. Je vais mettre mon petit marqueur. Bon, OK. Ici, j'ai cousu dans le fond. Je vais coudre les 2 autres extrémités. Je vais laisser ça ouvert ici. Je vais probablement faire une petite bordure de maille serrée qui va faire tout le tour et je fais une petite ganse. Ça fait un petit sac pochette. Il y a tellement de choses à faire avec des carrés, c'est incroyable. Vous pouvez faire une doudou, j'en ai vu des doudous, j'en ai vu des couvertes. La limite, c'est votre imagination. Alors, si vous avez beaucoup de couleurs différentes, je vous conseille de les mettre dans une petite boîte comme ça. Visuellement, c'est facile de voir l'éventail de nos couleurs et c'est facile de prendre le brin intérieur de chacune sans que ce soit tout mélangé. C'est une façon j'ai trouvé, parce que sinon j'étais éparpillée partout, ça n'avait pas de bon sens. J'ai trouvé ça une petite boîte et j'ai mis mes choses dedans. Finalement, ce que j'ai décidé de faire, j'avais juste 2 carrés. J'ai décidé de faire un petit sac, une petite pochette comme ça. J'ai ajouté des glands avec des petites boules de bois. Puis j'ai fait une ganse. Puis la ganse, là, si jamais vous faites, si tu veux le montrer, chérie, de près, ça, c'est du crochet tunisien, ici. C'est magnifique, mais ça a la tendance à rouler sur lui-même. Si j'avais quelque chose à changer, ce serait ça. Mais là, ça me tentait pas de tout défaire et de recommencer. Mais c'est très joli. Je l'ai montré à ma fille, puis elle a hâte de la voir. Alors, c'est ce qu'on peut faire avec ces petits carrés-là et bien d'autres choses, sûrement que je vous ai pas montré puis que vous allez découvrir. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, faire ça. Parce que ça fait peace des années 70. Moi, j'ai connu ça, mais je trouve ça merveilleux. Puis ces couleurs-là, ça fait tellement joyeux. Alors, j'espère que vous allez le faire, que vous allez avoir le goût de faire et d'en refaire et de me suivre dans mes autres projets. Qui sait ce que ce sera les prochains. Alors, à la prochaine, au plaisir de se revoir.